Ce jeudi 13 février, devant le tribunal correctionnel pointois, c'était le 3e moniteur d'auto-école en quelques mois à être condamné avec sursis pour mauvaise conduite sexuelle. En l'occurrence, cet homme de 58 ans était reconnu coupable d'agression sexuelle contre 10 victimes, dont seulement 2 étaient présentes à l'audience. Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est bien moins que les réquisitions du ministère public, qui demandait lui une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, soit 1 an ferme. Cependant, le procureur, soulignant qu'il tentait sa chance avec tout le monde, par des caresses sur les cuisses ou sur les hanches des jeunes filles élèves, et envoyé à certaines des SMS équivoques, il a été suivi dans sa demande de peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer son métier. Représentante de la partie civile, maître Ariana Rodriguez a rappelé que la base des cours de conduite est de mettre les élèves en confiance. Pour l'avocate, le prévenu instaurait au contraire, dans sa voiture-école, un cadre sexuel. Alors, ce qu'on entendait par là, c'est toutes les insinuations que monsieur faisait aux élèves, les petits noms, les pseudonymes utilisés, la familiarité, le fait qu'il leur caressait les cuisses. Donc, dans ce cadre-là, on n'était plus dans un cadre d'instruction, mais on était dans un cadre de séduction. Et ça allait bien au-delà de ses fonctions parce que ce n'est pas ce que ma cliente attendait de ses cours d'auto-école. Et tous les témoignages d'ailleurs des victimes étaient convergents. C'est ça. En réalité, vous avez différents élèves qui ont pris des cours avec ce prévenu qui finalement ont le même discours et répètent le même mode de fonctionnement. Donc, et c'est pour cela, il me semble que le tribunal est entré en voie de condamnation aujourd'hui. Une condamnation, mais avec une peine avec sursis. Vous le regrettez quelque part, ça ? On n'est jamais véritablement satisfait par une peine. Ce qui nous satisfait, c'est qu'en tout cas, la voix de ma cliente en tant que victime a été reconnue et que sa souffrance également a été reconnue. Après, compte tenu de l'absence de casier judiciaire, je ne m'attendais pas non plus à une peine ferme. De son côté, l'avocat du prévenu, maître Pierre-Yves Chicot, tentait alors une plaidoirie risquée, celle de dédramatiser les gestes de son client, tout en plaidant la nature même de l'homme. Alors, tout d'abord, j'ai l'habitude de dire que je plaide en sincérité. Je suis contre la culture de l'esbrouf. J'ai exposé doctement, après une longue période d'instruction de plus de 18 mois, avec une enquête et le ressenti que j'avais par rapport à ce dossier, en tentant de mettre en évidence l'aspect psychologique. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait état des conclusions de l'expert psychiatre, excusez du peu, qui indiquent qu'il n'y avait pas de volonté de faire mal ni de volonté de commettre une infraction pénale, mais qu'avec une explication pédagogique, mon client aurait pu très bien comprendre ce qu'on lui reproche. Et cette observation me permet de dire à quel point aujourd'hui les hommes doivent adapter leur comportement au nouveau contexte, c'est-à-dire qu'une simple blague ou alors un comportement tactile d'un collègue vis-à-vis d'une collègue peut tout à fait conduire un individu qui n'a jamais connu les circuits de la police et de la justice devant le tribunal correctionnel. Vous avez dit en gros qu'il fallait considérer ces faits sous l'angle de la morale et non pas du droit pénal, en disant qu'il avait tout à fait le droit de dragouiller, comme vous l'avez dit. Absolument. L'expression dragouiller, en fait le verbe dragouiller a été employé par monsieur le procureur. Et dans ces dossiers-là, il faudrait savoir sur quel terrain on se place. Est-ce qu'on se place sur le terrain de la morale? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un a le droit, un collègue a le droit de draguer une collègue? Est-ce qu'une collègue a le droit de draguer un collègue? Là, on n'est pas sur le terrain. Là, c'était des clientes, hein. En tout cas des jeunes élèves du cours du moniteur d'auto-école. Absolument, mais dans l'immense majorité des cas, à part pour la victime qui s'est présentée et qui a indiqué qu'elle était âgée de 17 ans et plus, l'immense majorité des clients de cette auto-école étaient des majeurs. Et on ne sait jamais quelles sont les conversations qui sont entamées dans les voitures à ce moment-là. Et j'ai indiqué, en étant d'une sincérité brutale, que j'étais persuadé que mon client avait
autant été draguée que lui, il a pu draguer. Et donc, ce sont des dossiers qui sont particulièrement techniques parce que j'ai mis en évidence également le fait que pour moi, l'élément moral de l'infraction n'était pas constitué dans la mesure où, lorsque mon client a pu donner une tape en guise de correction, ou lorsqu'il a pu toucher des cheveux, ou lorsqu'il a pu toucher une cheville, et qu'il n'y avait pas de sa part la conscience qu'il commettait une infraction pénale. Et j'ai indiqué là aussi en sincérité qu'il y avait un travail de pédagogie qui devrait désormais être fait auprès des jeunes garçons, auprès des hommes, pour leur expliquer qu'on est désormais dans un contexte normatif différent et que la manière d'interagir avec les femmes désormais doit être complètement différente parce que, je le répète encore une fois, un comportement qui était banalisé, était considéré comme normal auparavant, est considéré désormais comme étant des attouchements et également comme une agression sexuelle au sens pénal du terme. Le moniteur d'auto-école écope donc d'une peine d'avertissement, mais ne pourra désormais plus jamais exercer sa profession. Il est également frappé d'une interdiction pour 10 ans de toute activité avec des mineurs et sera inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.